à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de communiquer avec notre entourage afin de pouvoir les éveiller, et ce, en ayant conscience des différents niveaux que j'appelle aussi strades de communication. Je tiens à remercier Muriel, si tu vois cette vidéo, pour me booster et me demander mais quand va-t-elle sortir cette vidéo? Eh bien, il m'a fallu plusieurs mois pour la coucher parce qu'entre temps j'étais occupée à d'autres choses et que cette vidéo en fait elle a pris beaucoup de temps à être préparée. Alors, je vais partager avec toi mon écran pour que l'on puisse suivre ensemble le PowerPoint qui a été fait à ce sujet. Donc le titre de la vidéo c'est éveiller grâce à la conscience des différents niveaux de conscience. La première chose qui me paraît importante à explorer c'est la spirale dynamique. Je vais te partager le livre que tu pourras lire et en attendant il faut savoir que selon des chercheurs en développement personnel, il y aurait 8 niveaux d'existence et aussi de conscience, et que ces 8 niveaux, ils peuvent dans notre vie personnelle être vécus dans des domaines différents. C'est-à-dire qu'on peut être à un niveau très bas dans un domaine et être à un niveau très haut dans un autre domaine. Et donc c'est important de le savoir parce que ces niveaux, ça va nous aider au niveau de la communication que l'on peut avoir avec les autres personnes dans l'éveil des consciences, que ce soit au niveau de ce que nous sommes en train de vivre, de la crise sanitaire, qu'à d'autres plans d'existence. Donc là, on voit en fait que dans ces niveaux, il y a 8 couleurs et on va revenir un peu plus en détail dans d'autres tableaux là-dessus. Donc, je te conseille ce livre de Fabian et Patricia Chabreuil, la spirale dynamique, que tu pourras retrouver dans l'édition Interédition qui se trouve facilement sur internet et qui permet de comprendre au niveau systémique comment l'humain fonctionne, que ce soit au niveau individuel et au niveau collectif. Alors il faut savoir que dans ces couleurs différentes, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce que moi j'appelle l'articulation du je et du nous. Donc le je pour notre individualité et le nous pour le collectif. Et donc ce qui va nous aider à ne pas nous perdre dans ce que nous sommes en train de vivre et qui a toutes les caractéristiques d'une secte. Et d'ailleurs pour ça je te mettrai la vidéo que j'ai faite à ce sujet sur ce que nous sommes en train de vivre et le lien qu'il y a entre les dérives sectaires et ce que nous sommes en train de vivre avec les décisions du gouvernement. Et donc dans cette spirale dynamique, on voit que en fonction des couleurs, on va pouvoir être plus centré sur l'individu ou plus centré sur le collectif. Ça veut dire qu'il y a des personnes où dans notre argumentation, il sera plus important de parler de leurs propres besoins à elles, sans être dans le jugement qu'elles sont égoïstes, c'est juste qu'elles sont plus dans le je, et d'autres qui vont plus être centrées dans le nous, qui est le collectif. En sachant que selon l'explication de Jung, quand on a un degré de maturité suffisant, on arrive vers l'individuation qui lui permet d'être soi dans le collectif et de ne pas faire que le collectif et une pression sur soi, ni que nous mettons une pression sur le collectif. C'est vraiment ce juste milieu qui va nous permettre d'être en harmonie avec nous-mêmes et le collectif. Et donc c'est important de pouvoir déjà faire cette distinction entre notre manière de communiquer avec les personnes en prenant en compte est-ce qu'ils sont plus centrés sur eux, leurs besoins, leur famille, ou est-ce qu'ils sont plus centrés sur les besoins du collectif. Ici on comprend un petit peu mieux dans l'explication des couleurs de cette fameuse spirale dynamique, c'est que quand on est tout en bas dans le beige, on est dans tout ce qui est instinct de survie. Donc là on est vraiment au niveau de notre âge en fait, parce que c'est une spirale qui peut être comprise de manière individuelle, c'est-à-dire en fonction de notre âge. On va avoir les bébés qui sont dans l'instinct de survie, qui ont besoin d'avoir des besoins primaires, donc manger, avoir de l'amour. Pour moi l'amour ça fait partie des besoins primaires, la sécurité, d'être changé, de se sentir bien dans leur corporel. Ensuite il va y avoir d'autres
couleurs. On va arriver jusque le rouge, donc le violet, la vision magique, le rouge, l'égocentrisme. Bah oui, le jeu en fait qui est en train de s'affirmer. L'envie des normes, donc là on va pouvoir travailler dans le bleu plutôt avec des personnes qui sont en lien avec tout ce qui est les normes sociétales. Le orange qui va plutôt être dans l'individualisme. Le vert dans une mission plus communautaire. Donc quand on est dans le vert, bah, on peut aussi se perdre soi-même. Dans le jaune, on est plutôt dans la complexité. Moi j'aime bien l'appeler la systémique. La complexité n'est pas à prendre spécialement de manière péjorative, mais c'est plutôt de sortir des jugements et de comprendre toutes les interactions en fait qu'il y a entre chaque système. Et puis le turquoise qui est la sagesse. Et donc la sagesse, eh bien là, je pense que c'est un gros travail qu'on doit tous faire pour l'acquérir, n'est-ce pas? Alors, on peut un petit peu mieux comprendre ici hein, dans ce que j'ai expliqué. Donc là, on a pris le tableau à l'envers, donc les besoins primaires, le violet, l'intégration au sein d'un groupe social pour survivre. Donc ici, on va être avec des personnes qui ont plus besoin d'appartenance, c'est-à-dire que s'ils n'obéissent plus et qu'on les ostracise, c'est-à-dire voilà, si je prends pas le vaccin, je vais me retrouver à perdre mon travail et que le travail pour eux c'est toute leur vie. Eh bien là, il va y avoir un travail à faire au niveau du besoin d'appartenance. Le rouge, affirmation d'une identité personnelle au sein du groupe, ce qui est aussi très positif, mais qui sera aussi une fragilité si ces personnes font partie d'un collectif. Et donc qu'elles sont soit aussi dans une secte, soit aussi dans leur travail ou dans leur famille. Parce qu'il faut savoir aussi qu'au niveau culturel, les personnes qui sont dans des pays où c'est plus familial ben, auront plus de difficultés à dire non si ce sont des choses qui vont dans leurs valeurs. Donc les valeurs communautaires vont prendre plus de place que les valeurs personnelles. Le bleu, soumission à une vérité supérieure qui donne du sens à la vie. Donc là, ce sont des personnes qui vont plus être aussi à l'écoute de la norme de ce que l'autorité a dit, que ce soit une autorité humaine ou spirituelle. Orange, recherche du bonheur matériel et individualisme. Donc les personnes qui vont penser à mais comment je vais faire pour payer ma maison. Donc là, il faudra aussi écouter toutes ces interrogations qui sont pour moi tout à fait justifiables dans toutes les couleurs. Et si on arrive à comprendre tous ces besoins finalement, on ne sera plus dans le jugement et on pourra être dans une ouverture d'esprit pour pouvoir éveiller les personnes. Donc le vert, partage et solidarité au sein d'un groupe. Recherche du consensus, donc les personnes dans cette recherche-là, mais qui sont calées plutôt sur le fait que l'autorité humaine, donc le gouvernement, serait une bonne autorité, ben, ils vont penser que finalement, si eux estiment que tout le monde doit être vacciné, alors c'est juste. Et donc, elles vont parler de solidarité, mais dans le sens de la majorité. Alors, le jaune, exprimer ses besoins, mais dans le respect de ceux des autres. Donc là, on est vraiment dans l'assertivité, dans cette flexibilité du genou. Et enfin, le turquoise, la vision holistique du monde et sens du sacrifice pour survivre. Ça, c'est à voir aussi dans quel sens on le prend. Je préfère m'arrêter sur le sens holistique du monde. Alors, dans le sens holistique du monde, là, on va être dans une vision aussi, dans la systémie, on dit que tout est parfait, c'est-à-dire qu'on va être plus dans la compréhension que le monde a besoin de cette dichotomie pour pouvoir avancer et pour pouvoir accepter les changements sociétaux qui sont en train de se mettre en place et les tensions qui vont exister. Et donc on va être ici avec des personnes qui vont plus être en recherche directement d'un autre paradigme plutôt que dans la bataille. Alors la première chose pour éveiller les consciences par rapport à ces différents niveaux de conscience, bien gérer la toute première chose, c'est déjà moi je te conseille de prendre du temps pour même faire pause sur cette vidéo et regarder le reste plus tard ou la re-regarder. Prendre du temps pour comprendre ces différents niveaux de conscience en toi, dans ton évolution, et de les regarder à l'extérieur. Ensuite, de lire le livre, par exemple, ou de faire des recherches, ou il y a même des séminaires sur cette spirale dynamique. Ensuite, c'est ici j'ai mis ce petit bonhomme par rapport à la logique, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir réveiller les personnes, on va travailler sur le raisonnement qui est lié à la logique, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs logiques différentes et que tout le monde a des logiques qui sont logiques, mais qui ne sont pas prises de la même manière, et on va voir comment on va pouvoir comprendre cela. La logique du système n'est pas spécialement logique par rapport à une autre manière de penser. Si on pense au niveau argent, on ne va pas avoir la même logique dans les prises de décision que si on pense au niveau humain.
Donc en fait, les logiques sont toujours logiques, il faut juste chercher quelle est la valeur qui est derrière la logique et la manière de raisonner de la personne. Et on va voir que le raisonnement, à notre époque, eh ben, il est aussi biaisé. Donc il y a ce que j'appelle le raisonnement circulaire, et c'est un raisonnement qui est très marrant parce qu'on dit cet argument circulaire est vrai parce que cet argument circulaire est vrai. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vais te mettre les liens de la vidéo, mais pour comprendre un petit peu le raisonnement circulaire, eh bien, ici j'aime bien ces petits bonhommes, et on le voit tout à fait à l'école, hein, où un enfant va dire la maîtresse a toujours raison. Bah, toujours raison, c'est impossible. Bah, la preuve que si. Bah, comment tu le sais? Bah, c'est la maîtresse qui a dit qu'elle avait raison. Ah oui, mais là ça tourne en rond, c'est vrai. Seulement si c'est vrai. Bah oui. Et puis la maîtresse qui arrive et dit, si je vous dérange tous les deux, au lieu d'aller en récréation, vous allez me recopier 20 fois, je dois toujours écouter la maîtresse. Bah oui, forcément, puisqu'elle a toujours raison. Et donc, le raisonnement circulaire part d'une hypothèse qui devient un fait. Mais ce fait n'a pas été vérifié des deux côtés, donc les deux ne sont pas d'accord sur ce fait. Alors, les deux personnes peuvent être d'accord sur un fait qui n'est pas un fait non plus, et donc là, on rentre dans des raisonnements doublement circulaire, et c'est un raisonnement qui est en fait utilisé par les sectes, tout simplement. On va vous dire la Bible est la parole de Dieu parce que dedans c'est marqué qu'elle avait raison. Donc en fait c'est un petit peu comme ce qu'on a vécu dernièrement avec YouTube, je faisais cet exemple magnifique, qui se proclame dans la liberté d'expression et qui s'auto-attribue comment on appelle ça, un label pour la liberté d'expression, alors qu'ils ont fermé presque 2 millions de chaînes et censuré des millions de vidéos. Et donc là, ils vont vous dire, bah oui, YouTube est le maître de la liberté d'expression puisqu'il s'est octroyé un Oscar. Donc voilà, en fait, ça tourne toujours en fait à l'intérieur et ça reste dans ses propres logiques à eux. Et donc là, on nage en pleine manipulation mentale parce qu'il n'y a pas de remise en question en fait de la logique. Donc on a tout ça où on a des raisonnements circulaires. Et ces raisonnements circulaires eh bien, font qu'on s'auto-manipule quelque part. C'est pour ça que c'est important de pouvoir s'ouvrir à plusieurs manières de penser. Alors, comment on peut le faire? Eh bien, par le questionnement. Donc moi, j'aime bien effectivement les questionnements de coaching qui viennent des questionnements en fait de Socrate. Maintenant, à savoir que ce sont des questions qui permettent aux gens d'accoucher. Donc, ce n'est pas des choses qu'on doit utiliser n'importe comment, je dirais. Les personnes qui ont connu l'endoctrinement vont considérer ces questions comme de la traîtrise parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes questions qui sont utilisées par les sectes, mais en attendant la réponse que eux veulent. Donc, ils vont vous reposer la question plusieurs fois et vont vous faire comprendre que vous êtes trompé jusqu'à ce que vous répondiez ce que eux veulent que vous disiez. Donc, c'est très important de connaître ça et éventuellement, au lieu de poser ces questions aux personnes pour qui ça ne fonctionnerait pas, c'est plutôt d'exprimer votre point de vue de manière assertive sans vouloir convaincre. Et là, de nouveau, je t'enverrai à d'autres vidéos que j'ai faites qui expliquent qu'en fait, pour réveiller les personnes sans se fatiguer, eh bien, il faut surtout ne pas vouloir convaincre, mais être pas dans un débat, parce que le débat, c'est se battre, mais plutôt d'être dans une assertivité, c'est-à-dire d'exprimer qui on est, comment on voit les choses, sans rien attendre. Et là, on peut éveiller énormément de personnes avec des timings différents, parce qu'il y a des personnes qui vont récupérer vos informations des mois plus tard, mais ce sont des graines qui auront germé. Alors, par rapport à l'esprit critique, pour moi, tous les humains ont une logique qui leur est propre et qui est juste, et ont un esprit critique. Donc pour moi, c'est pas de développer, enfin oui, c'est de développer l'esprit critique et c'est pas d'enseigner l'esprit critique. C'est plutôt d'arrêter de vouloir remplir le cerveau de vérité et de laisser la personne dans une sorte d'inconfort pour l'aider à réfléchir par elle-même. En fait, pour moi, donc on a un cerveau et il n'y a pas de niveau par rapport à ça. J'ai vu des personnes de tout niveau intellectuel, ça n'a absolument rien à voir avec la connaissance. Notre cerveau est fait pour trouver par soi-même. C'est plutôt le fait de bloquer ce processus par des cadenas, en fait, des impositions qui vont faire que les personnes auront du mal à développer l'esprit critique. Mais l'esprit critique, tout le monde le développe dans un domaine ou dans un autre. Et donc,
Pour réveiller les personnes, ce qu'il faut faire, c'est trouver la porte d'entrée de la personne. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Je vais te donner plusieurs portes d'entrée possibles dans cette crise sanitaire. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Et donc, comme tu vois sur la photo, eh bien, les portes d'entrée, il y en a plein. Et chaque personne étant unique, la porte d'entrée sera différente d'une personne à l'autre. Alors, comment on va faire pour trouver cette porte d'entrée? Eh bien, on va chercher à avoir un terrain d'entente. Le terrain d'entente, c'est quelque chose qui est très connu en marketing, c'est très connu dans les sectes qui font de toute manière du marketing. C'est-à-dire, c'est de trouver le focus sur quelque chose sur lequel on est tous les deux d'accord. Alors, la différence entre la personne qui va éveiller du point de vue sincère et la personne qui va faire de la vente, parce que pour moi les sectes c'est de la vente, surtout les sectes c'est de la vente, eh bien c'est l'authenticité. Donc il faut vraiment que tu trouves un terrain d'entente avec la personne qui soit juste pour toi et pour elle. Et les terrains d'entente avec les personnes, puisqu'on est des humains et qu'on a tous les mêmes besoins, eh bien il existe. Donc c'est cette fameuse porte d'entrée. Donc moi j'aime bien un chien et un chat qui regardent ensemble quelque chose. Et donc quand il y a un terrain d'entente, ce qui se passe, c'est qu'il y a une cohésion. Et donc il faut partir sur ce terrain d'entente pour pouvoir ensuite rentrer dans une sorte de raisonnement, que ce soit un raisonnement dans le sens où nous, on va exprimer comment on voit les choses, mais qui va être entendu puisqu'on sera dans le terrain d'entente de la personne, ou on va se questionner l'une l'autre. Ça dépendra un petit peu de la personnalité. Quelques exemples de terrains d'entente que l'on peut trouver dans ce que nous sommes en train de vivre en cette année 2021. La première, c'est le vaccin. Donc il y a des personnes qui sont contre les vaccins. Jusque-là, ce sera plus ou moins facile. Pour les personnes qui sont pro-vaccin, le terrain d'entente, ça pourrait être que, eh bien, certains vaccins qui viennent ne sont pas des vaccins, mais des thérapies géniques. Et donc là, on va pouvoir lui poser la question par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle pense de la différence entre l'un et l'autre? Donc c'est pas à ce niveau-là, il ne faut pas aller dans la preuve que le vaccin fonctionne ou pas, mais c'est d'être dans le terrain d'entente de cette différence qu'il y a entre les vaccins de maintenant et les autres vaccins. Et là, il y a à foison, puisqu'on peut poser plein de questions par rapport au temps qui a été mis en place, les processus qui n'ont pas été respectés comme c'est dans les autres vaccins, et demander mais à quoi ça sert alors d'avoir mis en place toute une procédure pour les autres vaccins pour soigner les gens, pour les sécuriser si on ne le fait pas ici. Donc là, il y a vraiment à foison si on connaît la dangerosité des vaccins, mais que la personne, elle est pro-vaccin. J'ai pu le faire à plusieurs occasions et ça fonctionne très bien. Ce qui est important dans la manière de parler avec les gens, et ça j'insiste, c'est que ce soit quelque chose, un parcours que vous avez fait vous-même. Et donc, c'est un parcours qui va être entendu de manière qui va sonner juste. Donc, si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous dites, on est dans la manipulation. Donc, il ne faut pas aller sur un terrain sur lequel vous n'avez pas fait de recherche, vous n'êtes pas convaincu. Voilà, ça c'est vraiment la base de l'authenticité. Le terrain de l'épidémie. C'est quoi une épidémie, c'est quoi une pandémie, et d'aller chercher un petit peu à quoi ça sert les virus. Là on parle du terrain, voilà, Pasteur, même il paraîtrait, je ne sais pas si c'est vrai que Pasteur à la fin de mourir aurait dit que tout est une question de terrain, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre de ses collègues, mais qu'en fait c'est pas le problème, c'est pas le virus, c'est le terrain. Donc on peut travailler aussi sur le virus. C'est quoi les virus, est-ce que c'est vraiment dangereux, et c'est quoi le système immunitaire. Bon, le système immunitaire je ne l'ai pas mis, on aurait pu le mettre aussi. On peut travailler sur la porte d'entrée des chiffres, personnes qui sont plus cartésiennes, et sur l'interprétation des chiffres. Il y a eu une vidéo de Ruquier qui était vraiment très chouette, où il a dit il y a eu 2 millions de personnes mortes, soi-disant, du Covid-19. Ok, mais alors si on prend en compte qu'il y a 6 millions de personnes qui meurent chaque année par rapport au tabac, alors on devrait fermer les bureaux de tabac. Voilà, ça c'est une manière de travailler sur les chiffres. Et donc, de nouveau, si tu es à l'aise au niveau de l'interprétation des chiffres, eh bien, c'est un terrain que tu peux travailler avec les personnes. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que finalement, ce seront les personnes qui auront les mêmes terrains que toi, avec lesquels tu seras plus à l'aise pour pouvoir discuter et donner tes opinions. Les tests PCR.
Ça, c'est aussi une manière d'aborder les choses. Bah, pourquoi il faut absolument faire des tests PCR? Et puis, si toi, tu as fait ton chemin par rapport à ça, eh bien, poser des questions assez intéressantes par rapport au pourcentage où ils ont mis entre 20 et puis maintenant on est à 50 niveaux pour pouvoir détecter. Et est-ce que quelqu'un qui a un test PCR positif et qui est asymptomatique est vraiment malade? Est-ce que ces tests sont fiables? Pourquoi pas une prise de sang? Pourquoi pas d'autres tests salivaires? Voilà, on peut aussi travailler que sur la cohérence qu'il y a avec les tests PCR. Le gouvernement, qui prend les décisions, c'est le gouvernement. Moi, ce que j'appelle l'intergouvernementalisation, qui est quand même particulière. On peut demander, mais comment ça se fait que pour la pandémie, ils essayent quand même d'être en certaine cohérence dans plusieurs pays. Il y a quand même plein de choses qui se ressemblent. Alors que pour d'autres choses, comme le climat ou pour le tabac, pour la criminalité, là, ils n'arrivent pas à trouver leur cohérence. Donc voilà, on peut soulever des questions par rapport à ça. En Belgique aussi, c'est très flagrant que maintenant qu'il y a la pandémie, il y a un gouvernement. Voilà, il y a pas mal de choses et je pense que justement en politique, il y a beaucoup de matière à discuter et donc de relever aussi les choses qui ont du sens pour toi dans cette porte d'entrée. Concernant les masques, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, sur l'absurdité des masques. Est-ce que ces masques ont prouvé que ça mettait un frein à l'épidémie? Pourquoi, alors qu'on fait tous ces gestes barrières, finalement, il y a soi-disant toujours autant de cas? Est-ce que ces masques sont vraiment hygiéniques? Pourquoi avant il y avait besoin d'une formation? Est-ce que le fait de l'enlever, de le remettre, ça a du sens? Voilà, donc ça dépend du niveau de la personne aussi, parce que après si on va dans un niveau spirituel, on peut parler de la muselière, mais et donc là, par rapport au niveau, je dirais que ce qui est intéressant, c'est aussi si on a cette capacité d'écouter au niveau du chakra de la gorge de la personne, de voir à quelle couleur elle est. Et donc moi, quand je commence à parler avec quelqu'un, je me connecte avec elle pour ressentir si elle est capable d'entendre et à quel niveau elle est. Et donc, est-ce qu'elle est à un niveau plus basique dans ce domaine-là? Et donc, si elle ne connaît pas, par exemple, l'utilisation des masques chirurgicaux, ça peut être intéressant de dire, voilà, moi j'ai écouté des gens qui l'utilisent depuis 20-30 ans et qui m'ont expliqué comment ça fonctionne normalement au niveau hygiène un masque. C'est absurde de mettre des masques en coton, d'éternuer dedans, c'est vraiment un truc abominable. Mais bon, voilà. Donc, le masque, il y a quand même... Déjà dans le masque, il y a déjà plusieurs manières d'aborder les choses, mais toujours en fonction de ce qui est juste pour toi. Certains, ce sera les enfants. Le fait qu'on leur impose certaines choses, le fait que la scolarité est catastrophique. Et donc là, il y a aussi matière à se poser des questions par rapport aux enfants. Ils n'ont pas de masque. Encore une chance, mais bon, voilà, il y a des pays où ils en ont, d'autres ils n'en ont pas. On dit qu'ils ne sont pas transmetteurs, après on dit que oui quand même. Voilà, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Donc les personnes qui sont plus touchées par le fait qu'on maltraite les enfants et qui en ont, on pourra discuter avec eux sur l'avenir, parce qu'il faut savoir qu'au niveau par exemple du masque, il y a des enfants qui ne vont même pas voir comment les adultes parlent. En plus, il y a des langues étrangères, ça va poser des terribles problèmes. Et donc, le résultat demandé par rapport aux risques et aux bénéfices ne sera pas escompté. D'autres personnes, leur porte d'entrée, ce sera les personnes âgées. Et donc, toutes les portes d'entrée sont valables parce qu'en fait, ce sont toutes des portes d'entrée qui vont résonner en fonction de nos propres valeurs. Et donc, ces personnes qui sont plus touchées par les enfants et peut-être moins par les personnes âgées, ça veut dire que ça fait partie de leur histoire familiale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas touchés, mais ça veut dire qu'ils ont plus cette fibre-là. Donc, pour les personnes âgées aussi, de nouveau, il y a plein de questions à se poser par rapport à ce qu'ils ont vécu en maison de retraite. Est-ce que tout ça, ça justifie tout ce qu'ils ont vécu? Et pourquoi vacciner des gens qui ont 86-87 ans et qui n'ont quasiment pas de risque de mourir de plus ça que d'autres choses? Et puis, toute la maltraitance qu'il y a aussi envers ces personnes âgées. Et d'autres personnes, leur porte d'entrée, ce sera la pauvreté qui a été aggravée par rapport à ces mesures. Les gens qui ont été abandonnés, il faut savoir qu'en Belgique, il y a des personnes qui n'arrivent même pas
à obtenir leurs droits sociaux parce que les bureaux de chômage ne répondent pas. Et donc ils se retrouvent sans droit, sans argent. Et donc ça, on n'en parle pas beaucoup de tout ça. Et d'ailleurs, je pense aussi que une de mes amies policières me disait qu'il y avait une augmentation de suicides chez les policiers énorme. Et ça, bien sûr, on n'en parle pas non plus. Donc ça peut être aussi lié à ce que vivent les policiers. La porte d'entrée, je ne l'ai pas mis, mais c'est aussi une possibilité. Toutes ces portes d'entrée, elles sont liées à nos blessures émotionnelles. Le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Et donc, en fonction de la blessure de la personne, les portes d'entrée, elles vont être différentes. Pour les personnes qui ont la blessure de rejet, nous ne sommes pas essentiels. Alors j'ai bien aimé cette photo, alors marchons pieds nus. Mais oui, c'est quoi ce qui est essentiel et où ce qui n'est pas essentiel? Ça, c'est aussi quelque chose qui va toucher. Alors ça va peut-être toucher plus ces personnes qui vont travailler dedans, comme d'autres personnes qui sont plus en pâte et qui vont être touchées par des choses qui ne les concernent peut-être pas directement, mais ou peut-être que ça les concerne de manière indirecte, mais qui vont être touchées par toutes ces personnes-là qui vont perdre leur travail. D'autres seront plus touchés, et là je pense aux anciens adeptes des sectes, par l'ostracisme, c'est-à-dire le fait d'être discriminés, donc les personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont déjà eu des effets secondaires importants des vaccins, même s'ils voudraient, ils ne pourraient pas, ou alors ils prennent énormément de risques. Alors qu'elles ne peuvent pas ou qu'elles ne le veuillent pas, quoi qu'il en soit, elles risquent de perdre leur travail, de ne pas pouvoir prendre les transports en commun. Est-ce que c'est justifiable et jusqu'à quel niveau le gouvernement a le droit d'imposer à des personnes au nom de la communauté, du bien-être soi-disant de la communauté qui n'est pas vérifiable, puisque le fait que le vaccin fonctionne, on ne sait pas vérifier non plus pour l'instant. Et donc là, ça va toucher les personnes qui ont plutôt cette blessure de rejet et qui ont déjà vécu le fait d'être mis dehors de leur travail. D'autres personnes qui sont dans plus ce qui est juridique, qui aiment bien que l'autorité respecte ce qu'il faut, qui sont dans cet amour pour la loi, je dirais, eh bien, elles seront plus touchées par le fait qu'il y a un non-respect des droits fondamentaux de la Constitution. Et donc là, je rappelle aussi que j'ai fait une vidéo sur la pyramide des normes. Et donc, ce sera aussi intéressant d'apprendre à connaître comment fonctionnent en fait les statuts juridiques, parce qu'il faut savoir qu'on vit dans une société d'état de droit et qu'à l'école, on n'apprend absolument pas quels sont les droits des personnes, à quel niveau. Et donc, c'est un très bon exercice d'aller chercher comment ça fonctionne. Et finalement, pour les personnes qui sont plus au niveau spirituel, eh bien, elles vont être dans la pyramide tout en haut, la légitimité liée au vivant. Quels sont les besoins fondamentaux de l'humanité dans le respect de l'autre, mais surtout dans le respect de soi, parce que ça commence toujours par soi, finalement. Même les chrétiens le savent, Jésus a dit « Aimez votre prochain comme vous-même ». Et donc en français, on entend « comme vous-même » à la fin, mais en fait, normalement, ça devrait être d'abord s'aimer soi et après, ça coule de source de pouvoir aimer les autres. Donc les personnes qui sont dans le respect des lois et des règles, eh bien là, on va pouvoir travailler au niveau juridique. Donc soit on n'y connaît rien et on a envie de s'y intéresser, mais il faut toujours rester bien sûr dans ce que vous connaissez, parce que sinon vous pouvez vous faire avoir. Et donc, si vous restez dans une discussion ouverte, c'est pas très grave de ne pas tout savoir, parce que finalement, vous allez apprendre en fait par la discussion. Les personnes qui sont très dans la cohérence, même si elles n'ont pas la conscience de tout ce qui se trame, parce qu'elles n'ont pas été vérifiées derrière, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles croient à la théorie du complot et que cette théorie, il faut surtout pas y aller parce qu'on leur a interdit, comme c'est le cas de beaucoup de personnes dans les universités, où on matraque tout le temps qu'il ne faut pas aller voir les vidéos des détracteurs, mais qui ont quand même un esprit logique et qui disent là, il y a beaucoup d'incohérences, et donc là, c'est chouette parce qu'on va pouvoir travailler directement sur les incohérences et poser des questions liées aux incohérences. Et donc, ce qui est très important, quand on trouve un terrain d'entente, la porte d'entrée, c'est d'être dans l'ouverture et de parler de votre opinion, de parler de l'opinion de la personne. Au niveau, en fait, en parlant de ça, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'ouverture d'esprit et on apprend autant aussi. Donc, on n'est pas dans « moi je sais tout », mais on est avec la personne sur un terrain d'entente de recherche. Et le fait d'être dans un terrain d'entente de recherche, on reste dans de l'humilité, on connaît nos limites.
Et même si on pense savoir, parce que je pense que pour avoir depuis un an travaillé sur les deux extrêmes, je vois aussi qu'il y a des grosses erreurs d'interprétation aussi dans les personnes qui prônent le fait d'être contre tout ce qui se dit, parce qu'en fait quand on est contre l'inverse, on est aussi dans un extrême et c'est pas bon. Et donc même avec toute la bonne volonté du monde, il y a aussi des mauvaises interprétations. Un exemple, j'ai entendu que les personnes qui étaient vaccinées, elles seraient mortes dans les 2-3 mois, ce qui n'a apparemment pas le cas. Et puis les personnes qui ont dit ça reviennent dessus en disant plutôt dans 1 an ou 2 ans, et elles parlent plus de mortalité seulement, mais de problèmes de santé. Après, il faut savoir que la vie, elle est magnifique et que nous surprend toujours. Et donc, ça peut aussi qu'il y a d'autres choses qui vont contrer et que les personnes, même qu'elles avaient des mauvaises intentions, ne vont peut-être pas réussir à leur fin. Donc, on ne sait pas, en fait, finalement. Donc, les personnes qui arrivent avec des vérités toutes faites, des deux côtés, en fait, elles se trompent. Et la vérité, elle n'arrive que quand on la voit au moment présent. Donc le fait de rester sur cette humilité, de ne pas savoir, mais d'être dans, voilà, moi ce que je ressens, ce que je vois qui ne me convient pas, donc vraiment parler en jeu, eh bien ça va permettre d'être dans l'ouverture d'esprit, de ne pas être dans le combat, de ne pas vouloir convaincre et de s'apporter des deux côtés et surtout de rester solidaire parce que nous sommes, je le rappelle, tous dans la même galère. Et je pense que le but de tout ce qu'on vit, c'est aussi de mettre les gens les uns contre les autres. Donc le fait d'aller chercher un terrain d'entente de manière authentique, s'il n'y en a aucun, il n'y en a aucun, hein, il faut pas chercher non plus ce qu'on appelle d'être sur la même longueur d'onde, mais en tout cas déjà d'être dans cet état d'esprit de vouloir rencontrer les personnes dans quelque chose qui est juste pour les deux, ça va déjà mettre sur le même diapason et ça c'est tout bénéfice, autant pour l'autre personne que pour soi, puisqu'on va travailler sur son ego aussi. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé la porte d'entrée, le terrain d'entente, eh bien on va aller dans ce que moi j'appelle un peu le labyrinthe du raisonnement. Et donc il y a des moments où on va faire des ponts, on va faire des liens, puis il y a des moments où on va se retrouver un peu au milieu parce qu'on va se rendre compte que même ce que nous on croyait être juste ne l'est pas. On va s'auto-réguler, je dirais, dans le sens où on va se rendre compte que il y a peut-être des choses qu'on avait anticipées qui finalement ne se passent pas, qui auraient peut-être pu se passer mais qui ne se sont pas passées. Je pense par exemple au passeport sanitaire, peut-être que ça va arriver ou pas. Il y a des pays où c'est déjà le cas, mais chaque pays étant différent, on ne peut pas savoir ce qui va se passer exactement. Donc c'est intéressant de se rappeler qu'une fois qu'on a trouvé la porte d'entrée de la personne, moi je dirais que c'est de ne pas forcer la porte, c'est de se remercier d'être véritablement sur quelque chose de juste pour les deux et de rentrer dans ce labyrinthe du raisonnement, même ensemble, mais de manière à ne pas croire qu'on ait raison, donc être vraiment main dans la main et de se rappeler aussi que on n'a pas non plus besoin de vouloir éveiller les personnes. Donc je mettrai aussi une vidéo sur comment éveiller les personnes sans se fatiguer, parce que finalement au plus vous restez vous-même et en sortant du jugement, en sortant des croyances j'ai raison, j'ai tort, vous allez voir que finalement la vie elle est beaucoup plus simple et que vous allez aller vers des choses plus positives. Voilà, alors cette vidéo elle est plus longue que d'habitude parce qu'on travaille dans le raisonnement. Je te propose en dessous de la vidéo de pouvoir, pour la communauté des personnes qui sont sur ma chaîne de YouTube et de Facebook, de pouvoir mettre des exemples que toi tu as vécu, de pouvoir réfléchir sur cette vidéo. Je t'encourage vraiment à la regarder 2-3 fois, à me poser des questions si tu as besoin d'en poser, à aller voir les vidéos que je vais mettre en description, de prendre le temps. Mais sache que en fait, tout le raisonnement est vraiment de la manipulation mentale et de tout ce qu'on est en train de vivre est vraiment lié à notre manière de fonctionner dans notre logique et que si on se fait confiance, qu'on sort du jugement, on peut vraiment arriver vers la solidarité. En tout cas, c'est ce que moi je vis et auquel je crois. Et qu'on peut être dans l'entraide pour pouvoir s'ouvrir notre esprit plutôt que dans moi je sais, l'autre ne sait pas. Je pense que quand on se dit moi j'ai raison, l'autre a tort, on est de toute manière dans un jeu de pouvoir et donc du coup c'est pas productif. Par contre si on est en recherche de réponses ensemble, on va ouvrir le champ des deux côtés et donc notre terrain d'entente il va être vrai.
Voilà, tant que ça reste authentique, on n'est plus dans des techniques de marketing qu'ils utilisent pour arriver à leur fin. On est plutôt dans la réunion de plusieurs personnes, de 2 personnes par exemple, qui sont dans une recherche de cohérence, en sachant que la cohérence, c'est quand même ça qui va faire notre harmonie et qui va faire qu'on va se sentir bien. Quand on est en incohérence, on est en dissonance cognitive, on a des tensions à l'intérieur et on va s'auto-manipuler pour trouver ces cohérences plutôt que de sortir de notre zone de confort. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi et on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, ça dépendra du moment. Et pas que le mois de juin, il va être, pourrait être un tournant, je ne sais pas plus. Et donc, on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao.